Bonjour à tous et bienvenue dans l'horoscope de la semaine du 25 septembre. Une semaine importante, une semaine dynamique, une semaine où nous allons vivre une pleine lune vendredi. La lune sera alors en bélier. Elle va mettre en avant l'énergie, le besoin de créer, le besoin de se retrouver, le besoin de faire des choses. C'est une semaine dynamique, c'est une semaine entreprenante. C'est une semaine où nous sommes portés par les énergies de cette lune montante, où nous avons envie de créer, de poser des projets, de commencer de nouvelles choses. C'est le moment idéal, d'autant que le grand trigone de Terre nous donne envie de poser des actes et de nous incarner dans la matérialité et dans la concrétude. C'est donc une semaine qui commence de manière optimiste avec grosso modo des transits assez favorables. La Lune a passé le week-end en Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est pas un signe très drôle pour le week-end, mais ça donne envie de faire son administratif, de faire des choses qui sont importantes pour soi, qui sont du domaine de l'activité, du professionnel. C'est le moment idéal pour faire ses papiers et en revenir à des choses un petit peu plus pratiques. Et puis mardi, alors, dans ce Capricorne, la Lune reçoit les influx, elle active ce grand trigone de Terre et elle active aussi un aspect positif à Neptune. Donc, c'est une lune qui est quand même intuitive, qui, même si elle est très concrète, elle est capable de s'ouvrir à l'empathie, à la bienveillance. C'est une lune qui va activer Pluton, donc on a envie de se transformer, de modifier ses activités, on a envie de changer un petit peu d'air. Elle est trigone à Uranus, donc elle est trigone au Soleil, un moment idéal. En fait, lorsque la Lune reçoit comme ça bénéficie de positions positives, elle vient activer des choses qui sont très agréables à vivre. Mardi, elle rentre en Verseau. Alors la Lune en Verseau, elle est complètement différente. C'est une Lune qui a besoin de liberté, qui a besoin d'indépendance, qui a besoin d'autonomie, qui a besoin de tracer son propre chemin. Alors que la Lune signifie en général la clientèle, le groupe, que le Verseau signifie aussi le groupe et les projets, eh bien, lorsque la Lune rentre à Verseau, ça va donner des envies d'originalité, ça va donner des envies de progressisme. C'est une position très conviviale pour la Lune et elle va se retrouver en harmonie avec Mercure, la planète des communications, et Mercure qui va se retrouver également en trigone avec Jupiter. C'est donc Mercure le mental inférieur, Jupiter le mental supérieur. Autant dire que c'est le moment de faire des actes d'intelligence, de rentrer dans une nouvelle formation, de recruter un collaborateur, de se faire embaucher. Bref, tout ce qui est du domaine jupitérien, mercurien, le commercial sera également à l'honneur durant ce passage de la Lune qui sera en Verseau. Cette Lune qui va être trigone au Soleil est donc portée par une énergie positive. C'est le moment aussi où on peut avoir envie de voyager, de partir en voyage, de faire des projets de voyage. C'est le moment éventuellement de réserver des billets d'avion pour un petit peu plus tard. Puisque en fin du 25, la Lune en Verseau va déclencher Jupiter. Quelque part, elle est en tension avec Jupiter, donc elle va un petit peu avoir tendance à trop en faire, peut-être trop dépenser, trop manger, trop boire, parce qu'il y a une forme d'indulgence dans ce processus. Alors, la Lune en Verseau, elle est originale, elle est inventive, elle est créative, elle a besoin de dépasser ses limites, elle a besoin d'expansion, elle a besoin aussi de vivre ce qu'elle pense être juste. Et quelque part, elle peut se sentir un petit peu réfrénée parce que Uranus, justement, le maître du Verseau, se trouve en Taureau. Donc, il y a une réception mutuelle entre Uranus qui est en Taureau, qui est dans un signe lunaire, et puis la Lune qui se trouve chez Uranus. Donc, il y a quelque chose où on peut se sentir un peu décalé par rapport à la réalité, comme si mes envies, mes aspirations étaient pas de ce monde. On peut se sentir un petit peu marginalisé par rapport aux autres, à l'approche des autres. On peut se sentir un petit peu différent, un petit peu sous tension. Alors la Lune, elle passe ainsi dans chaque signe à peu près tous les 2 jours et demi. Ça dépend un petit peu des signes qu'elle va rencontrer. Et elle amène à chaque fois des aspects avec d'autres planètes, des nouvelles énergies.
et des compréhensions différentes, et elle active par son passage tel ou tel point du thème d'ensemble, hein, du thème de la période, mais aussi de votre thème natal. Donc c'est important que vous regardiez pendant le transit lunaire sur la semaine, qu'est-ce que ça va venir raconter au plan de votre thème de naissance. Alors, mercredi, pour continuer, elle va recevoir beaucoup d'aspects, cette lune. Il est très mental. Le Verseau est mental, il est distant. Et quelque part, quand la lune va passer en Poisson, donc jeudi, c'est une lune qui est beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus empathique, beaucoup plus attentionnée, plus compatissante. Et quand elle va rentrer en Poisson, eh bien, elle va traverser en premier lieu Saturne. Ça peut donc être un moment, au moment du passage de cette conjonction sur Saturne, où on va se sentir un petit peu isolé, on va se sentir seul, un petit peu inquiet. Ça va pas durer longtemps, c'est 1 heure ou 2 à peu près. Mais lorsque la Lune va rentrer en Poisson, elle va rentrer dans un univers sensible et elle va rentrer en harmonie avec Jupiter, qui est une planète optimiste et expansive. Ça va donc apporter à partir de jeudi beaucoup d'optimisme, d'extraversion. On a envie de s'ouvrir aux autres, de voyager. C'est bon pour l'éducation, pour l'enseignement, le marketing. Mais c'est aussi le monde souterrain des poissons avec un cycle de sensibilité, un aspect compatissant, où on a beaucoup d'intuition, où on a besoin de faire confiance à ses intuitions, où on est relié aussi à son psychisme, à son univers mental. C'est donc un moment, une journée parfaite pour faire de l'astrologie, pour faire une thérapie, pour faire une régression vie antérieure, annales akashique. Tout ça parce que on est à même de s'ouvrir aux énergies subtiles, aux énergies célestes et aux énergies spirituelles. La lune en Poisson, c'est toujours une position très spirituelle pour une lune qui est profondément émotionnelle. Alors ce côté lune qui baigne dans l'émotionnel, puisqu'on est en signe d'eau, nous savons que les signes d'eau sont des signes très émotionnels, peut donner un petit peu de l'hypersensibilité, de la fragilité, mais aussi un côté HPE, c'est-à-dire c'est les hauts potentiels émotionnels. Donc on est vraiment à l'écoute des autres, à l'écoute de soi, et on a besoin de vivre cet instant qui est peut-être un peu moins social, un peu moins tourné sur l'extérieur, mais on a besoin de se ressourcer dans son monde intérieur. Alors à partir du 28, nous avons beaucoup d'aspects qui vont nous solliciter dans notre monde intérieur, qui vont venir solliciter cette lune au niveau des émotions, mais au niveau du 29, nous allons avoir énormément d'influx, d'aspects, ça part un petit peu de tous les côtés. Et on a aussi, par contre, une opposition Soleil-Lune qui va permettre de nous recentrer. C'est-à-dire, on a vu que chaque fois qu'on a un aspect entre le Soleil et la Lune, même quand il est difficile, eh bien, il vient toujours poser l'énergie. Ce sont des moments importants. Ce sont des moments où on peut reprendre un petit peu le pas sur ces émotions que l'on va avoir du mal à gérer parce qu'il y a énormément d'aspects pendant toute cette journée du 28. Et puis le 29, eh bien, on arrive à la pleine lune qui est en Bélier, la pleine lune qui va venir amener beaucoup de questions émotionnelles à un point culminant. C'est-à-dire que le Bélier est très représentatif de l'individu, de l'ego, de la coopération en harmonie avec les autres. Le Soleil en Balance, on veut s'approprier son pouvoir sans être égotique, on veut trouver un certain équilibre, mais la Lune, elle, au contraire, eh bien, elle veut le contraire, c'est-à-dire elle veut faire valoir ses idées, elle veut faire valoir ses émotions, elle veut décider et elle veut d'une certaine manière prendre le pouvoir. Donc, il y a une forme de tension entre ce soleil. Je vous invite à regarder la vidéo sur la pleine lune. On va pas revenir sur la journée de jeudi, mais il y a une forme de tension, une forme d'enthousiasme aussi. En plus, dans cette pleine lune, on a Vénus qui dirige la balance, qui va être la Vénus qui est l'harmonie, l'amour, la créativité, qui forme un angle dur avec Uranus. Et donc, si on est en couple durant cette pleine lune, on va peut-être être amené à discuter, à avoir des bouleversements inattendus, des secrets qui pourraient être révélés. Si on est célibataire, ça peut engendrer de nouvelles rencontres, des engouements inattendus. Uranus régit aussi les amitiés, les activités de groupe.
Donc, on peut retrouver un vieil ami du passé, s'impliquer dans un groupe, une organisation et se sentir vraiment stimulé en amitié. Alors, le week-end, j'ai Mercure qui va arriver en harmonie avec Uranus. Donc, c'est très inventif. On a envie d'inventer, de créer de nouvelles choses. Ça émulsionne au niveau de la tête. On va sortir des sentiers battus. On est ouvert à la technologie. On peut s'intéresser à de nouvelles techniques, essayer de nouvelles choses. C'est très inventif et ça va déclencher beaucoup de réflexions favorables et originales. C'est donc un week-end qui va être sous l'égide du Bélier. On va avoir envie de sortir, on va avoir envie de passion, on a envie d'énergie. Il y a quelque chose de très positif. Par contre, il va falloir un petit peu remettre du bon sens sur cette lune parce qu'on peut se laisser complètement emporter, notamment par le fait de dépenser trop d'argent, de trop boire, de trop manger. Il y a quelque chose d'excessif. Donc cette lune en bélier, notamment sur samedi soir. Et au contraire, dimanche, eh bien, ça va être dimanche après-midi. La lune passe en taureau, c'est donc un retour à l'équilibre, à la pratique. Elle va commencer à calmer, elle va arriver vers Jupiter. Et là, ça va être quelque chose de très positif parce qu'on va pouvoir penser aux projets de la semaine suivante, penser des projets sur le long terme et se calmer, en particulier émotionnellement. Donc, dimanche prochain, c'est une période très favorable. La lune sur Jupiter amène beaucoup d'enthousiasme, de sérénité, de positivité et d'optimisme. C'est donc une semaine placée sous l'égide de l'énergie et aussi de l'optimisme, de la possibilité de créer des nouvelles choses, d'être inventif, d'être imaginatif. Une nouvelle lune jusqu'à vendredi qui permet de créer et de mettre en place des nouveaux projets qui seront amenés à prospérer. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, dès qu'on monte un projet en nouvelle lune, eh bien, durant la période qui va de la nouvelle lune à la pleine lune, on a beaucoup de chances que ce projet prospère et aboutisse positivement. Merci d'avoir écouté pour la semaine. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.